Il fait chaud. Bon, c'est pas très étonnant quand on travaille dans un crématorium. J'aime pas particulièrement mon travail. Il fait trop chaud. L'ambiance est pesante. Et ça provoque toujours un blanc quand on me demande dans quoi je bosse. Mais au moins ça paye bien. Et puis, ça m'évite d'avoir trop de monde autour de moi. Je suis pas du genre sociable. Dieu merci, je ne m'occupe pas de la relation avec les familles. Moi, je charge le cercueil sur le circuit, j'actionne le tout, et je vérifie que tout a bien brûlé avant de récupérer les cendres et de nettoyer la machine. On travaille aussi avec la prison et la morgue. On s'occupe des corps non réclamés. Une crémation simple, payée par l'État. Vu qu'en ce moment on est en pleine canicule, ça se bouscule au portillon. Des SDF, des personnes âgées, on est surbooké. Le patron est venu nous voir pour nous demander de faire des heures supplémentaires cette nuit. Marc, mon collègue, a refusé tout net de travailler la nuit. Il a peur que les esprits des morts ne viennent s'en prendre à lui. Surtout les 3 corps qu'on vient de recevoir dans la prison. Un meurtrier condamné à perpète et 2 types qui se sont entretués hier. Moi j'y crois pas à tout ça. Les morts sont morts. Point. J'ai dit au patron que je me débrouillerais tout seul, et il m'a remercié. C'est pas la première fois. On s'occupait des corps non réclamés la nuit pour tenir le rythme. Moi, ça me faisait plus d'argent. Bref, du coup, je suis là, à nettoyer la machine, seul et entouré de cercueils en attente d'incinération. Plus que 2 et j'aurai fini. Un léger grattement brise le silence. Je me retourne, mais je ne remarque rien de spécial. Je hausse les épaules, avant de vérifier toutes les mesures de sécurité. Puis je charge le cercueil suivant. Mise en route. C'est bon. Plus qu'à attendre les 3 heures de combustion. J'en profite pour faire de la paperasse avant de me mettre à jouer sur mon téléphone. Un gémissement retentit. À peine audible. Une voix de femme. Je ne réagis même plus. Ça arrive souvent quand je suis une nuit. J'imagine la tête de Marc si je lui racontais ce qui se passe ici. Ça me donne envie de rire. Moi, ça ne me gêne pas. Comme j'ai déjà dit, j'ai l'habitude. Des pleurs de femmes, des gémissements, des grattements, et même parfois des coups secs. Mais il suffit de les ignorer. Un bruit plus fort, ça m'agace. Même si c'est courant, ça finit par me rendre nerveux. Heureusement, c'est bientôt fini. Je charge le dernier cercueil. Les bruits se font plus forts. Il fait chaud. J'ai mal à la tête. J'appuie sur le bouton et la machine se met en route. Au moment où la boîte en bois s'embrase, un hurlement retentit. Je l'aimais bien celle-là. Elle était mignonne. J'espère que la suivante m'amusera autant. La beauté est une chose cruciale pour celles qui sont comme moi. L'apparence fait de nous ce que nous sommes. J'estime être plutôt jolie. J'ai un visage assez ovale, des yeux foncés symétriques, des joues rosies, ainsi qu'un nez et des lèvres fines. Mon père trouve que je suis la plus jolie. La blondeur dorée de mes cheveux illumine parfaitement mon visage pâle. Il me fait toutes sortes de coiffures, plus resplendissantes les unes que les autres. Mais sa préférée reste les boucles anglaises qui tombent délicatement sur mes épaules. Il me choisit également les plus mignonnes des tenues. Ma beauté est tout pour moi. Il y a quelques années, j'étais rejetée à cause de l'atrocité de mon apparence. J'ai même été abandonnée par ma mère. Un jour, il est venu me voir dans la rue et m'a emmenée chez lui. Il m'avait avoué que ma laideur était telle qu'il était normal que je ne sois pas aimée. Il m'a donc transformée, en me rendant tellement magnifique que j'allais rendre jalouse toutes les jeunes filles du monde. Ma nouvelle beauté attira les foules. Tout le monde m'admirait. Je fais du mannequinat sur Instagram pour des marques de vêtements d'enfants très célèbres. Et le 1 million d'abonnés est arrivé en un éclair. Mais comme pour tout, après la montée, il y a la descente. Une nuit, un homme est entré dans la maison pendant que mon père était absent. Il m'admirait tellement qu'il me voulait pour lui seul. Il ne cherchait ni l'argent, ni la gloire. Il voulait juste pouvoir me contempler à jamais. Il s'approcha de moi, émerveillé, et me prit dans ses bras. Une colère noire s'empara de moi, sans que je ne puisse la contrôler. J'étais incapable de me défendre. Et c'était la goutte de trop.
Je me mis à bouger. De surprise et de peur, il me lâcha, prit un maillet et le leva pour me fracasser le crâne. La rage qui bouillait dans le ventre me donna la force de me lever dans des craquements atroces et de lui prendre son arme des mains. Il me supplia de l'épargner, mais c'était trop tard. La vie me venait, enfin, et je ne pensais qu'à une chose, me venger de l'impuissance. J'écrasai l'outil sur ses coudes et genoux. Le son de ses articulations se brisant était merveilleux. C'est désormais à leur tour d'être des poupées. Ah, mon cher Geoffrey. Du temps où nous étions au lycée, tu étais le garçon le plus admiré de l'établissement. Non, je t'assure, personne ne t'arrivait à la cheville. Il faut dire que t'avais tout pour toi. Un physique d'athlète, un visage de star, et un cerveau bien développé qui te permettait de finir dans le haut du tableau, que ce soit aux examens ou aux événements sportifs. De plus, t'étais abordable et séduisant. Aucun élève ou professeur ne pouvait s'empêcher de chanter tes louanges. Sauf nous, peut-être. Peut-être parce qu'on était les seuls à connaître ton vrai visage. Pas celui que tu montres au public. Non. Celui qu'on a vu quand tu nous humiliais devant tous nos camarades ou quand tu nous agressais à l'abri des regards. Et nous avions si peur qu'aucun de nous n'osait élever la voix contre toi. On imaginait bien que tout le monde aurait été estomaqué de voir les marginaux de l'école accuser le grand, l'unique Geoffrey Whitmore de harcèlement, et on nous aurait demandé de nous taire pour ne pas gâcher ton bel avenir. Alors on s'est tu, et on a fait ça bien, même trop bien, vu qu'on t'a jamais dénoncé pour le crime que t'as commis. De quel crime je parle? Tu sais très bien de quel crime je parle. On sait tous que c'est toi qui as fait tomber Milton Gaudy dans les escaliers du gymnase. Tu savais que ses jambes étaient fragiles, et tout ce que t'as trouvé de mieux à faire pour faire rire ta petite meute, c'était de le pousser. Mais t'avais pas prévu que Milton allait se briser la nuque et mourir, ni qu'il y avait un témoin. T'avais beau la menacer tout et n'importe quoi. Elle nous a raconté comment t'as tué un de nos amis, juste pour le fun. Et devant tout le monde, t'as menti, sans sourciller, en faisant croire qu'il était tombé tout seul, et qu'en plus, t'avais essayé de le sauver en vain. Si tu savais comment on mourrait d'envie de hurler que t'étais un meurtrier, que t'étais un salaud. Mais tes larmes de crocodile nous ont fait renoncer. Parce que face à la compassion des autres et au pouvoir de ton père, on savait qu'on n'aurait jamais fait le poids. 20 ans sont passés, tu te rends compte? Et on a construit nos vies, avec un bon travail et une famille. Les seules choses qui manquaient pour être enfin en paix, c'était de te voir définitivement disparaître de nos vies, comme t'avais définitivement privé Milton de son avenir. Alors ce soir, dans cette baie de San Francisco, on va accomplir ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps. T'en fais pas, on va faire croire que t'étais bourré et que t'avais voulu faire trempette. Sauf que tout bon Californien sait ce qu'il vit, et n'oserait jamais y aller. Il est temps d'en finir maintenant. Le sang dans l'eau a attiré l'attention de quelques ailerons qui s'avancent dans ta direction. On dirait que c'est l'heure du dîner. Petit, viens chercher ton repas. Depuis l'enfance, je rêve d'avoir un bébé, un mari, une maison, mais surtout d'un bébé. Ma petite sœur, elle, préférait s'amuser. On a donc grandi, moi, en fille sérieuse destinée à avoir un bon parti, et ma sœur, en fille amusante et charmante. Si on suit la logique, j'aurais dû avoir ce à quoi je rêvais. J'avais tout pour, mais non. C'est ma sœur qui a tout eu. Un mari, une maison, et bientôt, un bébé. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? J'ai tout fait comme il faut. J'ai travaillé dur pour atteindre mes objectifs. Et je devais encore le faire pour avoir le mari, la maison et le bébé. Et elle a tout eu, sans rien faire. J'ai protesté, mais on m'a forcé à accepter.
J'ai voulu faire une croix sur la maison et le mari. Je voulais absolument avoir un bébé. Mais non, mon destin était tracé ainsi. Je devais attendre, encore, et travailler pour avoir la maison, le mari et le bébé. J'avais le cœur brisé. Je n'en pouvais plus de travailler. J'ai réalisé que si je restais dans cette famille, je n'allais avoir ni mari, ni maison, ni bébé. J'ai donc fait ma valise, et je suis partie loin, loin dans un endroit où on ne me retrouverait jamais. Je suis partie dans une petite maison, avec dans l'espoir de trouver enfin un mari qui accepterait de sortir avec une femme ayant un bébé. Merci Frangine. Je m'appelle Rizda Hélène. Je sais même pas si quelqu'un trouvera cette lettre. Je sais même pas s'il reste encore quelqu'un. Shelera, ma petite sœur, vient de s'enfuir par la sortie de secours. Mais j'ignore même si la voie était libre. J'espère que oui. Et surtout que le reste de l'humanité n'est pas entièrement foutu. Ça faisait bien quelques mois qu'on s'était installé dans ce bâtiment. Juste nous deux. On pensait être en sécurité. Et merde. Pourquoi ils sont tous rués à l'intérieur soudainement? Ça a aucun sens. Les infectés se contentaient de passer devant nous, sans même nous sentir. Je sais pas ce qui s'est passé. De toute façon, je me doutais bien qu'on survivrait pas bien longtemps. Depuis que le monde est parti en vrille, on n'a pas croisé un seul humain normal. Je me suis barricadé dans une pièce plus ou moins blindée, et j'ai barricadé la porte par laquelle Shelera est sortie. L'autre porte tremble. Ces saloperies sont juste derrière. Shelera doit être loin maintenant. Ou alors elle est morte. Mais au moins, ce sera pas moi qui l'aura tuée. Je sais pas si on a encore une conscience, si on peut encore voir ce que notre corps fait sans l'arrêter. Je sais pas comment fonctionne cette foutue infection. Et ça brûle. La morsure sur mon bras est profonde. Shelera l'a pas vu. Je veux pas qu'elle pense que je vais devenir un de ces trucs. Ils vont pas tarder à défoncer la porte. Ils sont bien une trentaine là derrière. J'ai plus qu'une balle. Et je sais à quoi elle va servir. Si vous trouvez cette lettre, cherchez ma sœur. Cherchez ma sœur et protégez-la. Je vous en prie. Parce que moi, je serai plus capable. Je n'en peux plus. Il cogne encore. Des coups sourds, toujours aussi virulents. J'ai l'impression que le bois va céder. J'ai arrêté de pleurer, mais je suis dans un état déplorable. Mes yeux sont gonflés. Mon haleine avinée. Je me suis gratté les cuisses et les bras jusqu'au sang. Le parquet vibre, la porte aussi. Mon sang goutte sur le bois poisseux de la chambre. « Je t'en supplie, arrête !» ai-je voulu crier, à lui comme au ciel. Mais ma voix s'est brisée dans un sanglot pathétique. Je suis reparti dans une quinte de tout. Ah, mes côtes me font mal. Il me répond, il grogne, lançant un borboril étouffé. Sa voix est terrible. Elle avait toujours été grave, mais depuis qu'il fumait et buvait tous les jours, ce n'était plus grave, ni même guttural. C'était bestial. Comme quand il me touchait. Autrefois, ses caresses étaient douces. Je me rappelle de lui, nos bons moments, quand il m'emmenait encore à la patinoire sur son cyclomoteur. Nos premières fois, timides et attendrissantes. Quand on s'était rencontrés pour la première fois dans la cour de l'école, durant une partie de chat. Putain, pourquoi avait-on tout gâché? On était heureux,
bien plus heureux sans toutes ces merdes dans nos sangs, nos foies, dans nos têtes. Un grand craquement. Il gratte furieusement. Je me mets à crier, mais je n'ai plus de force. Un spasme, et je lâche la pauvre pelle à laquelle je me cramponnais. Il est ivre de rage. Tout vibre encore plus fort. Ma tête tourne, mes yeux se voilent de rouge, alors que les lattes du plancher semblent gonfler en se soulevant. Pourtant, j'étais sûre du cyanure dans sa foutue bouteille. Je l'avais testé sur le chat. Alors pourquoi refuse-t-il de mourir une bonne fois pour toutes dans ce foutu trou sous le plancher? Je vis seul, dans cette cellule trop étroite. En face, ainsi que sur les côtés, d'autres sont aussi emprisonnés pour un crime qu'ils n'ont jamais commis. La nourriture n'est pas infecte, mais c'est toujours la même. Cette mixture dont je ne devinerai jamais la composition. Presque rien n'est fait pour assurer un minimum d'hygiène dans cette prison malodorante. Les déjections se rassemblent dans les cellules et même sur le sol entre elles. Les vapeurs infectes sont si prenantes que j'ai parfois la sensation de suffoquer alors que mes yeux me piquent atrocement. Mais le pire, ce sont les soins. Je suis terrifié à chaque fois quand mon regard se pose sur mon voisin de droite dont la tumeur cancéreuse sous la gorge n'a jamais été soignée. Toutefois, malgré la situation, j'ai gardé espoir. Ma mère, quand j'étais plus jeune, m'avait promis que je serais aimé. Elle m'avait même assuré que cette tache de naissance, en forme de losange qu'il y a sur mon dos, me porterait chance. Aujourd'hui, comme chaque jour, les gardiens viennent nous voir. Ce sont ceux qui nous nourrissent et qui nous surveillent. Mais cette journée est différente. Un par un, nous avons tous été déplacés. Et je nous vis pour la première fois sortir de cet endroit infâme. Je sens un vrombissement étrange. Le temps passe. Et puis je finis par entendre des cris au loin. Des hurlements de souffrance, de plus en plus forts. Comme si on se rapprochait de l'enfer. Je clos mes paupières. Je suis terrifié. Je rouvre les yeux en entendant la porte de ma nouvelle cellule s'ouvrir subitement. On m'empoigne pour me jeter. Je lâche un couinement de surprise, aussitôt coupé par le choc de ma chute dans une gigantesque arène en fer. D'autres mains viennent m'attraper par la jambe gauche avec une telle violence que je sens mon membre se disloquer, alors que mon pied est accroché à un système métallique. Ma plainte douloureuse vient se joindre au concert du lieu. Je me fais ainsi transporter avec d'autres par cette machine, la tête en bas. Une giclée de sang m'éclabousse soudainement. Tournant une rétine sur le côté, j'aperçois la lame qui venait de tuer un de mes voisins, lui aussi accroché. Je veux me débattre. L'objet mortel se rapproche. Je sens ce couteau impitoyable ouvrir ma gorge. Je me sens ensuite tomber et partir, alors qu'on vient d'écorcher mon cadavre avec une barbarie sans nom. Je n'avais même pas encore rendu mon dernier souffle. J'ai besoin d'aide. Ce monstre n'arrête pas de me pourchasser. Ça faisait des jours qu'il m'avait repéré, mais heureusement, pour une raison que j'ignore, il n'a jamais réussi à rentrer dans notre maison. Mais je voyais son ombre quand il passait devant la maison. Ses griffes, la couleur sombre de son pelage et ses yeux étaient ce qui m'effrayait le plus. Je ne voulais pas sortir de chez moi, mais mes enfants n'allaient plus tenir très longtemps sans manger. Mais je savais que cette bête féroce était dehors. Ils avaient tous aussi peur que moi. Je les avais embrassés sur le front. Je vous revois tout à l'heure, mes amours. Mais, et si le vilain méchant t'attrape ? Ne t'inquiète pas, maman reviendra tout à l'heure. Je n'en ai pas pour longtemps. À tout à l'heure. On s'était serré très fort dans les bras avant que je sorte de la maison. Ça fait maintenant quelques minutes qu'il me pourchasse. J'ai si peur. C'est la dernière fois que je voyais mes enfants. C'était la dernière fois que je les embrassais. Mon « à tout à l'heure » était en fait un adieu. Je suis cachée actuellement, mais je ne pourrai pas rester au même endroit. J'espère vraiment qu'il ne me trouvera pas. Je ne dois pas abandonner. Je ne peux pas les laisser.
Là est ma dernière chance. Oh, te revoilà. Mais où tu étais? La raison de ce cri était qu'un chat avait déposé un cadavre de souris ensanglantée au pied de sa maîtresse.